Bonjour à tous et donc bienvenue dans la suite des vidéos. Donc si vous vous souvenez, la fois dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini ce que c'était qu'un graphe, ok? Donc on a dit ce que c'était qu'un graphe, on a vu plein de notations, notamment les sommets, les arêtes, etc., ainsi que la matrice d'adjacence. Ça c'est la dernière chose par laquelle on avait terminé, d'accord? Bien. Alors, ici, ce qui nous intéresse, dans la suite de ce chapitre, en fait, c'est essayer de définir, en gros, la structure interne que peut avoir la matrice d'adjacence. Par exemple, si je vais dessiner 2 types de graphes et vous allez voir tout de suite ce que je veux dire. Et par exemple, si je dessine ce graphe-là, OK? Si je dessine ce graphe-ci, OK? Et alors, si je dessine ce graphe-ci, donc j'ai un graphe G là et un graphe H là, OK? Donc ça, tout ça, c'est un seul graphe, hein. Ça c'est très important. Alors on remarque qu'il y a une différence fondamentale entre ces deux-là, c'est que le graphe G, en fait, il est en un seul morceau en quelque sorte, ok? Alors que le graphe H, c'est pas le cas. Donc, ce que je veux dire dans un seul morceau, c'est qu'à partir de la partie de gauche du graphe, donc à partir de cette partie ici, en fait, on ne sait pas aller par là. Je ne peux pas commencer à dire, ok, je vais partir de là, puis je vais aller là, puis je vais aller là, et puis après je peux passer là. Non, il n'y a pas d'arrêt ici. Ok. Donc là, on voit qu'on a quand même quelque chose de très différent de ce que le graphe de gauche, le graphe G, parce que le graphe de G, si je veux aller de là à là, en fait c'est très facile, je peux aller par là, et puis par là. D'accord. Alors que dans le graphe de droite, en fait, c'est pas possible. Je ne sais pas aller, par exemple, de ce sommet-là à ce sommet-là. Ok, ça je ne sais pas faire. Okay. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de caractériser. Donc c'est d'abord, qu'est-ce que j'entends par aller d'un sommet à l'autre? Oh, on va voir ce que ça veut dire. Donc là, vous allez voir c'est ce que je vais appeler un chemin. Et deuxièmement, ce que je vais essayer de définir, c'est ce que c'est qu'un graphe en un seul morceau. D'accord? Bien. Alors allons-y. Commençons par, du coup, définir quelque chose de très élémentaire, c'est-à-dire ce que c'est qu'un chemin. Okay. Donc on a bien vu, au vu de ce que j'ai dessiné à côté, un chemin, ça veut simplement dire que globalement, on va partir d'un sommet, aller à un autre sommet et suivre les arêtes. Okay. Donc allons-y avec une définition formelle. Donc voilà, donc soit G égale VE un graphe non orienté. Alors, on va définir ce que c'est qu'un chemin et sa longueur en même temps. Donc un chemin de longueur, disons K dans G, dans G, avec, on veut que K, laissez-moi réfléchir, soit strictement plus grand ou égal à 1. Ok, donc K c'est un naturel. Alors qu'est-ce que c'est ça? Un chemin de longueur K dans G avec un. C'est quoi? C'est une séquence. Une séquence est ordonnée, d'accord? De sommets V1, V2, etc. jusque VK plus 1, tel que, donc les sommets V1, VK plus 1, ce sont des sommets du graphe, ça veut dire qu'ils sont dans l'ensemble V1. Alors, ils sont comment? Eh bien, en fait, quel que soit, du coup, I, qui peut aller de 1, 2, jusque K, on a, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que pour que nos sommets se suivent, on veut qu'il y ait une arête entre les deux. En fait, donc on veut que, du coup, entre VI et VI plus 1, ça, on veut que ce soit une arête. D'accord? Voilà. Et c'est pour ça que je vais que jusque K ici, même si j'ai K plus 1 sommet, parce que si je suis à K, je vais écrire ici K plus 1. D'accord? Donc c'est, en fait, donc le sommet VK, c'est le dernier sommet entre lesquels on va voir, duquel une arête va partir. Bien. Alors, on va le noter pour simplifier. Donc, on le note
on le note par exemple V1, V2, V3, VK. Okay, comme ça nous fait une manière de le faire. Alors, de plus, disons que, allez, une dernière propriété, une dernière un peu terminologie, si tous les sommets VI sont distincts, on dit, donc ça, on dit que ce chemin, il est élémentaire. D'accord? Bien. Alors, faisons un petit exemple. Ok? Alors, je vais faire un exemple. Donc, je vais toujours redessiner ma petite maison. Ok? Et je vais redessiner, hop, voilà. Donc là, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5. Alors, par exemple, je vais dessiner ce chemin-là. Donc ça et ça. Je fais comme ça. Alors du coup, le sommet, donc le chemin 1, 2, 3, 4, c'est un chemin de longueur 3. Et c'est un chemin élémentaire de longueur 3. Okay, de longueur 3 parce qu'il y a 3 arêtes dessus, si vous regardez ici. Donc sur mon sommet, j'ai 4 arêtes. Okay, donc là, on va voir k plus 1 égale 4. Okay, donc moi, sur mon exemple ici, j'ai k plus 1 égale 4. Ça veut dire du coup que k est égal à 3. Okay, et k, en fait, c'est la longueur de mon chemin. D'accord? Bien. Alors, faisons un autre exemple avec un chemin qui n'est pas élémentaire, cette fois-ci. Essayons par exemple le chemin où je vais faire 5, 4, puis je vais revenir vers 1, et puis je vais monter vers 2. Donc si je prends par exemple le chemin 1, 5, 4, 1, 2, ça c'est un chemin. Donc celui-là il n'est pas élémentaire. C'est un chemin qui n'est pas élémentaire, de longueur quoi? Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 sommets, du coup mon chemin il est de longueur 4. Ça va? Donc un chemin c'est pas très compliqué en fait, hein. Ça veut simplement dire on va suivre les arêtes, tout simplement. Ok? Alors, un autre petit exemple, un autre petit morceau de terminologie, en fait, donc en fait, parfois nos chemins ils vont faire des ronds, en fait. Donc ils vont revenir au point de départ, et ça en fait on va naturellement appeler ça un cycle, d'accord? Donc allons-y. Donc qu'est-ce que c'est qu'un cycle? Au final c'est un chemin qui revient au début, d'accord? Donc allons-y. Donc soit, du coup, G égale VE, un graphe non orienté, et P c'est donc c'est un chemin, V1, V2, etc. jusque VK plus 1, on disait. Donc ça, c'est un chemin de longueur, alors pour un cycle de longueur K plus grand égale à 3. Okay. Alors on dit que, en fait, P, on dit que P, en fait, c'est un cycle, si, en fait, V1, c'est la même chose que VK plus 1. D'accord? Bien, alors, et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Attendez. Ok, très bien. Alors voilà, alors qu'est-ce que je disais donc? C'est ça, donc on va dire que, oui, ce que c'est qu'un cycle élémentaire, donc ce cycle est élémentaire si V1, V2 jusqu'à VK sont distincts.
Okay, donc si tous les sommets, à l'exception de ceux qui sont égaux, évidemment, sont distincts, alors ce cycle-là, il est élémentaire. D'accord? Et alors, la longueur de ce cycle-là, c'est k. Okay, donc, un tel chemin, on dit que est un cycle ici de longueur k. D'accord? Bien. Alors, faisons un petit dessin de ce que c'est qu'un cycle, alors du coup. Ok, on avait ça. Hop. Alors, un cycle, par exemple, c'est par exemple celui-ci. Ok, si je vais de là à là, hop, 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 ok. Donc, allons-y. Donc ici, donc par exemple, donc, par exemple, 2, 1, 5, 4. Donc en général, on nommait dans la notation le dernier sommet, ok, parce que sinon on doit réécrire ici, on devrait réécrire 2. Ça, en général, on ne le note pas, puisqu'on sait que c'est les mêmes. Donc 2, 1, 5, 4, c'est quoi ça? C'est un cycle qui s'avère élémentaire de longueur 4. Ok? Parce qu'on remarque qu'il y a 4 arêtes dedans. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Alors, prenons un qui n'est pas élémentaire cette fois-ci. Donc essayons par exemple celui-là. Ok, faisons ça comme ça. Alors, donc si je prends par exemple 3, 2, 4, 1, 5, 4, et donc après on revient à 3, ça c'est un cycle. Alors il n'est pas élémentaire, hein, on a 6 arêtes, on n'est pas élémentaire parce qu'on passe 2 fois par 4, d'accord, est un cycle, donc non élémentaire, de longueur 6. Ça va? Bien. Ok, super. Alors, ok, donc maintenant on sait ce que c'est qu'un chemin, ok, c'est une suite d'arêtes. Un cycle, c'est juste un chemin qui revient à son point de départ. Et ce qui nous reste à essayer de définir, du coup, c'est qu'est-ce que c'est qu'un graphe en un seul morceau. Ok, donc un graphe en un seul morceau, on va appeler ça un graphe connexe. Ok, donc un graphe est connexe. Alors, comment est-ce que j'avais fait pour montrer dans mon exemple tout en haut si un graphe était connexe? Donc souvenez-vous, l'exemple que j'avais fait, j'avais pris, si par exemple je prends ce graphe-là, il est connexe, et si je prends ce graphe-là, il n'est pas connexe. Ok. Pourquoi est-ce qu'il est connexe celui-là? En fait, on remarque que c'est que si je prends n'importe quelle paire de sommets, par exemple les deux sommets que j'ai mis en gros ici, en fait je peux trouver un chemin entre ces deux sommets-là, quels que soient les deux sommets que je prends. Par contre, dans ce graphe-là, ici, si je prends une paire de sommets, par exemple cette paire-ci, en fait il n'y a pas de chemin entre les deux, parce que ici, pour aller de la partie gauche qui est là à la partie droite qui est là, en fait je ne sais pas suivre les arêtes pour passer de là à là. Donc un graphe, en fait, c'est connexe si on peut trouver un chemin qui relie n'importe quelle paire de sommets. D'accord? Donc allons-y. Donc, avec une définition formelle, un graphe est connexe si seulement si il existe un chemin entre chaque paire de sommets distincts. Donc un graphe G est connexe s'il existe un chemin entre chaque paire de sommets distincts de G. Ok? Donc celui-ci, il est connexe, et celui-là, il n'est pas connexe. D'accord? Donc en fait, c'est pas excessivement compliqué ce que c'est que un graphe connexe en fait. C'est juste un graphe en un seul morceau et je le vois. Quand on fait un dessin, on sait le voir tout de suite. Si pas, il faut chercher après des chemins. Ok. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de voir quelques termes qui sont relatifs à la connexité. Donc en particulier, on va voir quelques chemins particuliers. Okay, donc on pourrait se demander, par exemple, est-ce que c'est possible, étant donné un graphe, donc par exemple celui-là, je vais redessiner un graphe. Okay, on pourrait se demander maintenant du coup, est-ce que c'est possible, étant donné un graphe,
donc disons celui-ci, est-ce que c'est possible de trouver un chemin qui passe par toutes les arêtes de ce graphe? Ok. Alors on peut essayer avec celui-là, donc on peut par exemple faire ça, puis ça, on va faire tout le tour, hop, 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 puis on peut aller là comme ça, là comme ça, là comme ça, et là comme ça. Okay. Donc là, on a regardé que le chemin que j'ai fait, je suis passé par toutes les arêtes. Okay. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que je peux toujours trouver un tel chemin dans un graphe? Et en fait, on remarque que c'est pas possible, en fait, parce que si je prends par exemple celui-ci, hop, voilà, si je prends par exemple, attendez, si celui-là ça va marcher aussi, parce que je fais n'importe quoi, si je prends celui-ci par exemple, ce graphe-là, ok? Donc je vais le redessiner un peu plus proprement, donc si je prends ce graphe-ci, donc je fais une espèce de cerf-volant, ok? Si je prends ce graphe-ci, en fait, dans celui-là, on va pouvoir montrer qu'en fait c'est pas possible, ok? Donc si j'essaye de passer comme ça, ok, si je vais à gauche ici, si je vais par là, je suis bloqué. Ah non, je peux encore descendre comme ça, ok, mais par contre, dès que je suis descendu ici, je sais, si je vais par ici, j'aurai pas cette arête là, et si je... Ah! Dégage! Et si je vais par là, alors j'aurai pas cette arête là, d'accord? Donc en fait, ce graphe là, c'est pas possible. Et alors, peut-être l'idée du coup, ce serait d'essayer de se dire, quand est-ce que c'est possible d'avoir un tel chemin qui passe une fois par toutes les arêtes, okay. Donc un tel chemin, on appelle ça un chemin eulérien, d'accord? Alors, définissons cela. Donc, définition. Soit j'ai un graphe non orienté, un chemin eulérien dans G. Qu'est-ce que c'est? C'est un graphe, c'est un chemin passant une unique fois par toutes les arêtes de G. Alors ça marche, on peut définir aussi ce que c'est qu'un cycle eulérien, okay. Donc un cycle eulérien dans G, c'est un cycle passant une unique fois par toutes les arêtes de G. Okay. Alors, autre chose aussi, si G admet un cycle eulérien, on dit que G est eulérien. Donc un graphe eulérien, c'est un graphe qui admet un cycle eulérien. Un cycle eulérien, c'est un cycle qui passe une unique fois par toutes les arêtes de G. Okay. Donc vous remarquez ici que, ici j'impose que mon chemin passe une unique fois par toutes les arêtes, j'ai aucune contrainte sur les sommets. Donc ici c'est tout à fait possible de passer plusieurs fois par les sommets. Donc remarque, donc souvent un cycle eulérien n'est pas élémentaire. Okay. Par exemple, si vous regardez sur cet exemple-là, où j'en avais construit un, vous remarquez que je suis passé plein de fois par ce sommet-là, par exemple. Okay. Il y a plein d'arêtes, mon chemin il court par cet endroit-là. D'accord? Et alors on pourrait se demander comment est-ce que ça marche, ça? Quand est-ce que c'est possible? Et en fait, c'est une propriété, donc la caractérisation de quand est-ce qu'un graphe possède un chemin eulérien ou un cycle eulérien, c'est une caractérisation qu'on doit à Euler, raison pour laquelle ça s'appelle comme ça. Donc c'est pas Euler qui a fourni la preuve, mais par contre il a fourni le résultat, et ça a été prouvé plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous noter la propriété, ensuite je vais vous expliquer intuitivement pourquoi ça marche. Donc en fait, donc un graphe G, il est eulérien. Je vais noter ça autrement. Possède un cycle eulérien si le degré de chacun de ces sommets, un graphe, oups,
j'ai oublié quelque chose de très important, un graphe G connexe possède, vous allez voir pourquoi c'est important après ça, un cycle eulérien, du coup je disais, un cycle eulérien, si le degré de chacun de ces sommets il est pair, et il posséderait un chemin si le nombre de sommets de degré impair de G, c'est soit 0 ou 2. Ok? Donc, essayons de voir un exemple et ensuite on va voir pourquoi ça marche. Okay, commençons par le cycle. Okay, donc, le fait qu'un graphe, qu'on veut que le graphe soit connexe, c'est normal, hein, parce que si je dessine un graphe en 2 morceaux, okay, comme je sais pas, donc un graphe pas connexe, comme je ne sais pas passer de la partie gauche à la partie droite, parce que je ne suis pas connexe, parce que je n'ai pas de chemin qui existe entre chaque paire de sommets, par exemple entre celui-là et celui-là, bah, ce ne sera pas possible de construire un chemin qui passe une fois par toutes les arêtes, puisque je serai de toute façon pas capable de passer de la gauche vers la droite. Okay, donc c'est pour ça que c'est très important que mon graphe soit connexe. Okay, vous avez vu que je me suis planté au début, j'avais oublié cette hypothèse, ce qui est très très mal. Alors allons-y. Essayons de dessiner un graphe qu'il est. Donc on avait vu que sur l'exemple que j'avais fait tantôt, ça marchait. Okay, donc si j'avais ceci, ceci, ceci et ceci, hop, oh, je fais n'importe quoi. Je vais essayer de dessiner ça mieux. Ok, donc hop, hop, voilà, histoire qu'on voit bien qui sont mes sommets et que mes arêtes n'aillent pas n'importe comment. Voilà. Ok, donc celui-là, si je regarde le degré de chacun des sommets, ici on voit que le degré de celui-ci c'est 2, le degré de celui-là c'est 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Donc là, sans même commencer à chercher après un chemin eulérien, on sait que ce graphe-là, il est eulérien. Car sommet de degré pair. Okay, et on peut le construire, hein, d'accord? Donc si vous vous souvenez ce que j'avais fait la fois dernière, j'avais pris comme ça, hop, donc je vais plus vite que la fois dernière, j'ai fait n'importe quoi, c'est pas de là qu'il fallait partir. Si je fais comme ça, hop, ici, vous remarquez que je suis passé une fois par toutes les arêtes. Okay, si je suis mon chemin de cette manière-là. Et alors, essayons de le faire avec un autre, et vous allez voir pourquoi ça va devenir intéressant d'avoir ces hypothèses. Si je prends celui-ci, hop, d'accord, celui-là, donc on remarque, le degré de ces sommets c'est 3, 2, 3, 2, 2. Donc celui-là, on sait que j'aurai pas de cycle eulérien, parce que le degré de mes sommets c'est pas toujours pair, hein. Regardez, ici j'ai un sommet de degré impair, j'en ai un autre là. Par contre, ça doit être possible de trouver un chemin eulérien. Okay, alors essayons. Donc si je peux en trouver un en faisant par exemple ceci. Ok, donc ce graphe-là, donc il n'est pas eulérien, parce qu'il n'y a pas de cycle eulérien, mais ce graphe admet un chemin eulérien. D'accord? Il n'y a pas de cycle. Et alors celui-ci, par exemple, si j'en fais un, donc si je fais un graphe comme ça, par exemple, celui-là, on a déjà dit, ça c'est pas possible que ce soit connexe, que ce soit eulérien, parce que je ne suis pas connexe, ok? Et si j'en fais un autre, donc ça, c'est pas eulérien, et il n'y a pas non plus de chemin eulérien, et si j'en prends un avec plein de degrés de sommet impair, si je prends par exemple, ah ben regardez, je vais faire quelque chose comme ça,
Si je prends celui-là, c'est très facile de voir que ce chemin-là, ce graphe-là, ici, il n'est pas eulérien, parce que, par exemple, le degré de mes sommets ici, c'est 1, 1, 1, 1, donc j'ai déjà 4 impairs, puis j'ai 3, 3, 3, 3, donc j'ai que des sommets de degrés impairs ici, et donc en fait, ce sera absolument impossible de construire de chemin, parce que, en fait, déjà qu'on regarde, si je sors de ce sommet-là, eh ben, je ne saurais jamais y re-rentrer. Donc déjà, on sait qu'on n'aura absolument pas de cycle. Okay, et on a ça plus qu'une fois. Okay, donc celui-là, ça, c'est pas eulérien non plus. Et il n'y a pas non plus de chemin eulérien. Et en fait, on voit à quoi ça sert, cette propriété, de le degré de chacun des sommets qui est pair. Parce que en fait, l'intuition, c'est que si on veut construire un cycle eulérien, en fait, à chaque fois qu'on rentre dans un sommet par une arête, il faut qu'on en sorte. Donc en disant ça, si à chaque fois que je rentre, il faut que je sorte, ça veut dire qu'il y a, juste avec cet exemple-là, il y a 2 arêtes sur ce sommet. Et ça peut arriver plusieurs fois, ça. D'accord? Donc je pourrais rentrer plusieurs fois dans un sommet, mais alors il faut que j'en sorte autant de fois. C'est pour ça que c'est nécessaire qu'à chaque sommet, il y a un nombre pair d'arêtes qui sont incidentes à ce sommet. Okay, et le nombre d'arêtes incidentes à un sommet, on appelle ça le degré. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est essentiel, quand on essaye de construire un cycle, que le degré de chacun des sommets doit être pair. Okay, maintenant, pour un chemin, vous remarquez que c'est un peu plus souple comme contrainte. Donc à l'évidence, si j'ai 0 sommet de degré impair, ça veut dire que tous mes sommets sont de degré pair, et donc j'ai un cycle eulérien, et donc un cycle eulérien, c'est également un chemin eulérien, donc on n'a pas de problème. Okay, maintenant, on pourrait avoir exactement 2 impairs, okay, comme dans celui-ci. Okay, et c'est normal, parce qu'un chemin eulérien, donc souvenez-vous ce que j'ai dit, sur le long d'un cycle eulérien, à chaque fois que je rentre dans un sommet, je dois en sortir. Un chemin eulérien, c'est pareil. La seule exception près, c'est le début du chemin et la fin du chemin. Okay, le début, je ne suis pas obligé d'y re-rentrer, et la fin, je ne suis pas obligé d'en ressortir, parce que je considère un chemin et pas un cycle. Et si vous regardez sur ce graphe-là, c'est exactement ce qui se passe. J'ai commencé par un degré impair, j'ai fait mon petit bout de chemin, donc j'ai fait ça, et ensuite j'ai terminé par un impair. Okay, donc ce sont les 2 seuls endroits où on est autorisé à ne pas ressortir ou ne pas rentrer, parce qu'on est avec un chemin, d'accord? Et comme c'est les 2 seuls endroits, c'est pour ça qu'on peut avoir exactement 2 impairs dans le graphe, donc soit de 0, soit de 2, d'accord? Donc ça, c'est l'intuition. Bien, ok, super. Donc on remarque que a priori, c'est pas extrêmement compliqué de trouver un chemin eulérien dans un graphe, d'accord? Alors on pourrait se poser une question un peu similaire, qui est de savoir, étant donné un graphe, ok, est-ce que c'est possible, cette fois-ci, plutôt que de devoir passer une fois par tous les sommets, on aimerait bien de se demander, est-ce que c'est possible, plutôt que de passer une fois par toutes les arêtes, on pourrait se demander, est-ce que c'est possible de trouver un chemin ou un cycle qui passe une unique fois par tous les sommets? Et donc sur celui-ci, on voit par exemple que c'est tout à fait possible. Okay, je suis passé une fois par tous les sommets. Alors c'est possible que je ne passe pas par certaines arêtes, hein, vous avez vu, celle-là, je ne suis pas passé. Donc voilà. Okay, donc ça, c'est ce qu'on essaie de caractériser ça maintenant. Est-ce que c'est possible de trouver des chemins ou des cycles qui vont passer une fois par tous les sommets? Okay, alors ce genre de choses, on appelle ça un chemin ou un cycle hamiltonien. Okay, donc allons-y, terminologie, donc définition. Donc un chemin hamiltonien. Alors, c'est un chemin passant une unique fois par tous les sommets d'un graphe. Okay, et un cycle eulérien, c'est un cycle passant une unique fois par tous les sommets du graphe. D'accord? Et autre chose aussi, du coup, un graphe hamiltonien, du coup, c'est un graphe qui possède un cycle hamiltonien. Okay, un graphe hamiltonien, c'est un graphe possédant un cycle hamiltonien. D'accord? Bien.
Alors par contre, mauvaise nouvelle, c'est que tant on a vu au-dessus que c'est assez facile de trouver un chemin eulérien dans un graphe ou un cycle eulérien dans un graphe, qu'en pratique, un chemin hamiltonien, il n'y a pas de propriété magique, entre guillemets, qui nous dit ce graphe-là possède un cycle hamiltonien et celui-là n'en possède pas. En pratique, c'est un problème informatique très 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 dur de trouver ce genre de chemin, d'accord? Savoir si un graphe admet un chemin hamiltonien, c'est passablement complexe, ok? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve d'autres arguments que quelque chose vite fait, qui par exemple parle du degré, ok? Alors je vais vous montrer un exemple. Donc si je fais ce graphe-ci que j'avais fait la fois dernière, d'accord? Alors sur ce graphe-là, on voit par exemple qu'on a un cycle hamiltonien, qu'on a un chemin hamiltonien. Par exemple, si je fais ça, hop, si je fais ça, ici je suis passé une unique fois par tous les sommets. Ok, donc ça, ici, ce graphe-là, il est hamiltonien parce que j'ai pu trouver un chemin qui passe une unique fois par tous les sommets. D'accord? Alors, si je fais celui-ci maintenant de graphe, si je fais ce graphe-là, ok, ce graphe-là, non, ça ne marche pas. Ah, je vais rajouter une arête là. Ok, trichons un petit peu. Ok, ce graphe-ci, je vais avoir également, cette fois-ci, j'ai pas de cycle hamiltonien, mais j'ai un chemin hamiltonien. Ok, vous avez vu que là-dessus, j'ai un chemin hamiltonien. Ok, et alors c'est très clair ici, on peut tout de suite conclure, c'est absolument clair qu'il n'y a pas de cycle hamiltonien, parce que vous avez vu ce sommet-là, en fait, si j'arrive à ce sommet-là ou si je démarre de ce sommet-là, je ne sais pas en revenir. Parce que si je pars de là par là, eh ben, le seul moyen de revenir, c'est de repasser par ce sommet ici. Seulement, le problème, c'est que ce sommet-là, on y passe en partant. Donc on n'a pas le droit de repasser par ce sommet-là, simplement parce que on est déjà passé une fois. Et que moi, je dis que je veux passer une unique fois par chaque sommet. Okay, donc là, dans ce graphe-là, on sait prouver assez facilement, je viens de le faire ici oralement, que ça, même si j'ai pu trouver un chemin hamiltonien que j'ai construit, je ne peux pas trouver de cycle hamiltonien. Et c'est très important de le dire. Hein. Si vous vous contentez de le prouver, si vous vous contentez simplement de dire « Ah, c'est pas possible », il faut me dire pourquoi. Ici, je vous ai donné un argument, parce que, en fait, je suis obligé de passer 2 fois par ce sommet-là si je veux atteindre ce sommet-ci en faisant un cycle. Okay, c'est très important de me le dire, parce que simplement dire « je ne l'ai pas trouvé », je pourrais vous accuser de dire « oui, mais tu n'as peut-être pas bien cherché ». Okay, maintenant, si vous me dites « ah non, c'est pas possible d'en trouver un, parce que je suis obligé de passer 2 fois par ce sommet-là pour atteindre ce sommet-là », là je suis d'accord, votre argument il a tout à fait de la valeur. Et maintenant, si je prends un autre graphe, essayons par exemple celui-ci, okay, si je prends ce graphe-ci, alors dans ce graphe-là, on n'a ni de chemin hamiltonien, ni de cycle hamiltonien à cause de ce sommet-là. Encore une fois, c'est le même genre d'argument qu'on avait avant, parce que par exemple, si je viens de la partie gauche ici, okay, si je veux aller vers la partie droite, je suis obligé de passer par ce sommet-là. Okay, et si je veux faire... donc là, attendez, ah oui, mais zut, ça ne va pas ça, parce que j'ai un chemin, mais j'ai pas de cycle. Il faudrait que j'en trouve un pour lequel j'ai ni de chemin, ni de cycle. Ok, facile. Je vais faire ça comme ça. Ok, donc regardez. Ce graphe-ci, alors clairement, on n'a pas de cycle hamiltonien. Pourquoi clairement on n'a pas de cycle hamiltonien? Donc on peut reciter encore une fois l'argument que j'avais dit avant avec un sommet comme ça. Ok, maintenant, on est certain aussi qu'il n'y a pas de chemin, parce que ici, si je fais mon branchement, donc si j'essaye de partir par là-haut comme ça, le but c'est, en fait, si on prend cette arête-là, on ne sait pas atteindre ce sommet-là ou ce sommet-là. Okay, on ne saura jamais revenir pour trouver un chemin. Okay, parce que si je pars par là pour atteindre ce sommet-là, alors je ne sais pas revenir pour atteindre ce sommet-là. D'accord? Et maintenant, si je pars par là, ok, après je peux faire, si je fais ça ici, ben, je ne saurais pas atteindre celui-là. Et si je fais ça, ben, je ne saurais pas atteindre celui-là. Okay, donc avec un argument de ce type-là, on peut montrer que, ben, a priori, sur ce graphe-là, il n'y a ni de chemin, ni de cycle hamiltonien. Okay, donc vous avez vu,
Le truc, c'est qu'avec les chemins et les cycles hamiltoniens, c'est pas facile de montrer quand ça existe, il faut essayer de le construire. Et même si construire un chemin ou un cycle hamiltonien, c'est très très dur parfois. Et quand il n'y en a pas, il faut le prouver. Et parfois, les preuves sont très très complexes. Alors ici, avec des petits exemples, c'est pas trop dur, mais ça peut se compliquer vraiment passablement. D'accord? Donc voilà. Si, peut-être encore une dernière chose à vous parler sur tout ce qui est chemin et connexité. Je vais vous définir ce que c'est, donc plus rien à voir avec les chemins et les cycles hamiltoniens, ce que c'est qu'un arbre. Okay, donc un arbre, a priori, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Par exemple, j'ai quelque chose comme ça. Voilà, ça par exemple, c'est un arbre. Ça ressemble en gros à un arbre généalogique, en fait. Hein. D'accord? Donc allons-y. Définition. Alors, un arbre, c'est un graphe G. C'est un graphe. Alors, on a plusieurs manières de le définir. On peut dire que c'est un graphe qui est à la fois connexe et acyclique. Acyclique, ça veut dire sans cycle. Par exemple, ce graphe-là, il est connexe, okay, c'est en un seul morceau, c'est assez facile, et il n'y a pas de cycle. Okay. Si je fais ça, il y a un cycle, et donc c'est plus un arbre. Okay. Il y a plein d'autres manières de définir un arbre. Okay. Donc ça, je vous invite à aller voir du coup le syllabus si vous avez quelques soucis. Pour voir d'autres choses, on peut montrer aussi qu'un graphe, ça a c'est connexe, et ça a n-1 arête. Alors si n est un graphe n, en fait, donc c'est un graphe d'ordre n, du coup, qui est connexe et qui a n-1 arête, c'est une manière de le dire. On peut dire aussi que c'est acyclique. Acyclique. Et n et a n-1 arête. Il y a plein d'autres manières de le dire. Okay, il y a encore quelques propriétés équivalentes, mais celle qu'on utilise le plus souvent, c'est celle-là. D'accord? Bien, bien. Donc voilà, donc vous avez eu un exemple, et moi, à propos de tout ce qui est connexité et chemin, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Ok? Donc faisons un petit résumé au final. Donc on a vu ce que c'était qu'un graphe connexe. Ok? Donc l'intuition, c'était en un seul morceau. Maintenant la définition, ça voulait dire qu'il nous fallait un chemin entre n'importe quelle paire de sommets. Ok? Donc ça on a vu, c'était assez facile. Ok? Ensuite, on a parlé de quelques chemins. Donc on a dit ce que c'était avant un graphe connexe, on a dit ce que c'était qu'un chemin. On a vu ce que c'était qu'un graphe connexe. Et ensuite, on a vu les chemins eulériens qui étaient relativement faciles à trouver, et les chemins hamiltoniens qui étaient, eux, particulièrement durs. Et on a aussi vu ce que c'était qu'un arbre. D'accord? Donc voilà, moi j'ai pas grand chose à ajouter pour cette vidéo-là, donc je vous laisse potasser sa pépère, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!